vraiment de la misère à croire qu'elle est là. C'est clair. C'est quand même fou que ça soit pas été ici. Pourquoi situer l'action à Tadoussac? Ça aurait pu se dérouler n'importe où. Oui, mais moi j'ai l'impression que comme Tadoussac est une espèce de trame de fond qui change un peu le type d'ambiance qu'il y a dans le film. Moi ce que j'aime à Tadoussac, c'est justement l'espèce de côté l'auberge de jeunesse, le monde, c'est des tripeux, c'est des gens du voyage un peu qui sont là-bas, le côté très guide touristique aussi, et tous ces trucs-là. Fait que je trouve que ça teinte un peu, comme les scènes quand ils sont dans les bars, quand ils est à l'auberge, le type d'ambiance qu'il y a, elle arrive là-bas puis elle se retrouve dans un endroit où déjà le monde se parle beaucoup plus. Tu sais, Myriam, déjà, elle lui parle au début, puis après ça, genre, hey, ton père, puis ta mère, puis nanana. Fait que c'est plus. Si j'avais tourné ça déjà à Montréal, ça n'aurait pas été la même chose, mais sinon, de tourner ça dans un autre petit village au Québec, c'est sûr que ça aurait pu avoir une certaine forme de similarité, mais je trouvais que Tadoussac avait une teinte un peu particulière. C'est peut-être aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, fait que j'imaginais les lieux avec les scènes, je trouvais que ça marchait bien. Et le choix de l'hiver? Je dirais que je sais pas s'il y a un choix de budget là, parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour faire le film, mais déjà à la base je voulais le tourner l'hiver, j'aimais le côté très intime pour une histoire de même, tu sais, l'été ça aurait été une histoire un peu plus légère. C'est-à-dire ça aurait pas été, elle serait arrivée dans un contexte très festif, très touristique avec beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de voyages, tandis que là l'hiver amenait un côté un peu plus intime, je trouvais. Ça doit être plus dispendieux de tourner l'hiver que l'été? Ironiquement, non, parce que l'été, en fait, il aurait fallu que je paye pour dire, genre, hey, dans le bar, on tourne, ok, ben tu me payes une journée que ça me coûte de le bloquer. Tandis que là, j'ai tourné à Oujibar, ça m'a rien coûté, j'ai tourné 8 jours à l'auberge de jeunesse, ça m'a rien coûté. C'est des lieux qui soit étaient fermés ou soit qu'il y avait presque personne, fait que c'était beaucoup plus facile de tourner dans les lieux et dans les rues. Et je dérangeais, et même le monde voulait m'aider là-bas. T'sais. C'est ça qui est particulier à Tadoussac, c'est que le monde. Pendant l'été, ils travaillent 80 heures semaine, sont brûlés. Pendant l'hiver, ils cherchent quelque chose à faire. T'sais. Fait que j'étais arrivé là-bas puis ils voulaient tous m'aider. Ça a pris combien de temps pour vous? On n'avait pas beaucoup d'argent, fait qu'on a tourné en 15 jours. Normalement, un long, c'est 30 jours, fait qu'on avait comme la moitié moins de temps. Fait qu'on a vraiment, on s'est préparé, puis on a vraiment fait en sorte. Une longue journée de travail? C'était pas si pire, on réussissait quand même à faire des journées typiques tournage, ça faisait une journée de tournage tout le temps du 10-12 heures normalement, mais on faisait pas des 16-18 heures, là, on faisait tout le temps ces journées-là, mais la chose qui était primordiale, avec mon autre film d'avant, Les Manèges humains, ça avait été la même chose, j'avais pas beaucoup d'argent, on l'avait tourné en 13 jours, puis avec cela, j'ai fait la même chose, c'est que les deux, c'est des films de comédiennes particulièrement, tu sais, c'est-à-dire que leur performance est hyper importante, fait que j'ai répété énormément avec les comédiennes avant de tourner. Ça me coûtait rien. Ça me coûtait le salaire de la comédienne pendant une journée de répétition, puis moi j'étais payé à forfait. En fait, je n'étais pas payé beaucoup. Mais fait que, ça, on a répété énormément. Toutes les scènes, on les a répétées. Le dialogue final, particulièrement, on l'a répété beaucoup. Fait que quand on est arrivé sur le plateau, on savait où on s'en allait, puis on avait déjà placé les intentions. Fait que ça l'a sauvé beaucoup de temps sur le tournage. Ça a été ça. Le scénario, ça a mis combien de temps pour monter le scénario? C'est dur j'ai peut-être passé quelque chose comme 2 ans dessus, mais tu sais, jamais par certains moments à temps plein, mais souvent c'est avant les dépôts, là, tu déposes. Moi, c'est ça, ce film-là, ça a été long parce que j'ai été refusé 3 fois en scénarisation, puis 3 fois en production. Tu peux déposer 3 fois maximum, fait que j'ai été refusé. C'est quand même un dépôt à chaque 6 mois, fait que c'est quand même 3 ans de temps d'attente de réponse, puis finalement tu as des refus, fait que ça a été quand même long. Mais tu sais, j'étais jamais à temps plein tout le temps. J'étais à temps plein 1 mois, un bon moment donné pour vraiment plonger dedans. Là, mais tu sais, le processus a pris 2-3 ans. Tu dis que tu as été refusé, mais tu as été accepté finalement? Pas par la subvention? C'est-à-dire qu'au Québec, il y a Sodec et Téléfilm Canada, c'est les deux organismes qui financent le cinéma avec des budgets vraiment plus, disons, crédibles. Moi, j'ai eu ni un ni l'autre. Mais j'ai fait avec les conseils des arts qui donnent des bourses plus aux artistes, mais avec des bourses vraiment plus petites. Fait que j'ai eu 50 000 du Conseil des arts du Québec et 60 000 du Conseil des arts du Canada. Ça nous a donné 110 000 plus les crédits d'impôt qui sont automatiques
quand tu fais du cinéma. Fait que ça nous donnait un budget en argent d'à peu près de 175 180 000, quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire le film. C'est normalement un film indépendant de ce genre-là, avec un budget, disons, légitime, là, ça serait autour de 1,5 million. Un film normal au Québec, c'est 3 millions, puis Bon Cop, Bad Cop, c'est 7-8 millions. Fait que celui-là, on l'a tourné vraiment avec un... Quand tu tournes avec un petit budget comme ça, puis tu tournes avec une comédienne comme Isabelle Blais, entre autres, il y a des concessions qu'elle va faire, je présume? Isabelle... Parce qu'elle est membre de l'Union des artistes, tu n'as pas le choix. C'est pas nécessairement l'UDA ou pour les techniciens, c'est aussi l'Actis. C'est deux syndicats qui sont forts, mais c'est qu'il existe le concept pour des productions à plus petit budget. Souvent, ça va être plus en court-métrage que ça va être utilisé, mais c'est le concept des différés. C'est-à-dire que tu t'entends avec le syndicat pour différer une partie du salaire. Fait que sur ce film-là, nous autres, tout le monde, incluant moi, était différé à 50%. Fait que tout le monde était payé à 50% de leur salaire. Mais si le film fait de l'argent, ce qui n'est pas le cas, ce qui arrive rarement, on commence à rembourser au prorata des gens qui ont été payés et tout. C'est vraiment comme ça le processus. Fait que là-dessus, tout le monde était payé 50% de leur salaire. À Isabelle, j'ai juste mis carte sur table. J'ai dit, c'est un film comme ça, on n'a pas d'argent, ça serait 50%. Elle a aimé le scénario, elle a dit, j'embarque, je m'en fous. Puis, elle va faire des projets où elle va avoir un peu plus d'argent. Puis celui-là, elle a assumé de le faire avec un... Mais c'est parce qu'elle a dit, tant que tu n'es pas en train de me crosser, justement, tant que tu n'es pas en train de me payer peu, puis toi, tu t'achètes un chalet, mais elle savait bien, elle voyait bien que c'était pas ça. Est-ce qu'elle a passé l'audition pour le rôle? Oui, j'ai fait des auditions et pour le personnage de Chloé et pour le personnage de Myriam. Puis Myriam, j'ai demandé à plusieurs comédiennes un peu connues, puis je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de réponses. Finalement, j'ai eu beaucoup de comédiennes qui ont tenu à passer l'audition, fait que j'étais agréablement surpris. Puis Isabelle, en audition, elle était hallucinante. En fait, moi, je doutais parce qu'à l'époque, elle n'avait pas fait Fait d'hiver ou d'autres projets qu'elle a fait depuis. Mais je l'avais pas encore vue dans un rôle qui n'était pas montréalais. Je sais pas comment dire. J'avais de la misère à la voir dans un personnage de fille de Tadoussac. Fait qu'en audition, j'ai fait faire un extrait du dialogue final, puis une autre scène vraiment basique de genre, juste pour voir si elle est capable d'être une fille de Tadou un peu, tu sais. Puis, Ça marche. ah oui, il n'y a pas eu de problème, pas en tout, elle était super bonne. Puis Camille, je la connaissais un petit peu parce qu'elle avait fait Les 4 soldats de Robert Morin, que j'avais vu. Mais pour le rôle de Chloé, j'ai passé, je pense, 15 ou 16 jeunes comédiennes en audition, mais Camille en audition, elle était exceptionnelle. Puis, au tournage, elle m'a sorti des affaires qui, moi, m'ont épaté. Là, avec tout ce qu'elle avait à faire en 15 jours, elle a vraiment été super bonne. Le sujet du film est assez vaste, là. En fin de compte, c'est est-ce que la vie vaut la peine? Et puis, si je crée la vie, est-ce que je la conserve? Est-ce que je suis responsable de cette vie-là? L'émotion, le traumatisme, ce qui est vécu par Myriam, c'est la première fois, en tout cas moi, que je vois ça, c'est qu'en même temps qu'elle apprend que sa fille est proche d'elle maintenant, elle est malade, elle perd un enfant de au même âge où elle a eu un enfant, elle aurait pu être grand-mère en venant d'apprendre qu'elle était mère. C'est très bien senti, cette espèce d'émotion immense. Et le cul-de-sac en même temps, parce que comment faire pour redevenir proche de quelqu'un qui a voulu notre mort, c'est quand même assez particulier. Et félicitations pour ça, parce que c'est la première fois que je voyais cette émotion-là passer aussi puissante. Cependant, ce que ça crée une attente chez moi. Ça crée qu'est-ce que ça va avoir changé dans la vie de Chloé, après, puis qu'est-ce que ça va avoir changé dans la vie de Myriam. Et là, on peut douter, on peut faire des hypothèses, etc., mais inévitablement, leur vie est changée. Et là, il y a des scénarios extraordinaires qui peuvent découler de ça. Tadoussac 2. D'après moi, il y a quelque chose à faire à la suite de cette fin-là. Moi, je serais le premier à vouloir. Moi, j'étais... c'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps eu de la difficulté à essayer de trouver une suite. C'est-à-dire que le film n'a pas d'épilogue et c'est volontaire. C'est-à-dire souvent un film, tu vas avoir une scène charnière, puis après ça, tu as l'épilogue, ou de l'épilogue, il dure 30 secondes, elle prend le bateau, puis elle s'en va. Là, mais c'est qu'on dirait que toutes les fois, j'étais comme, OK,
ils gardent contact, ou elle va leur conduire au bateau, ou elle le ramène de l'hôpital, ou ils passent Noël ensemble, ou ils se reparlent plus jamais, ou tu sais. On dirait que c'était comme... En tout cas, pour moi, quand j'écrivais, c'était pas nécessaire. Je voulais pas nécessairement le savoir. Je voulais plus le laisser au spectateur pour se faire. Puis, tu sais, pour moi, les deux personnages sont quand même passés au travers de quelque chose dans le film. C'est-à-dire, pour moi, Chloé, son besoin principal, c'était de savoir. T'sais, pour moi, ce film-là, c'est sur un film sur le besoin de savoir ce qui s'est passé à sa naissance. Parce qu'elle est pognée avec ce même... Ben, pas pognée, mais elle vit avec une situation qui est similaire. Fait que, tu sais, avec le dialogue final, pour la première fois, elle sait finalement ce qui s'est passé, puis elle est capable d'entendre sa mère lui dire ça. Puis pour ce qui est de Myriam, ben pour moi, la dernière réplique du film est comme hyper importante quand elle dit « Tu veux-tu que je raccroche? » Puis Chloé dit non. C'est pour moi, tu sais, elle a finalement pu avouer tout ça, puis la fille reste au bout de la ligne, tu sais, fait que elle est passée au travers quelque chose, elle aussi, puis je dirais que je voulais laisser les deux personnages là-dessus, tu sais, les deux sont passés au travers quelque chose d'hyper important, sont prêtes à passer à autre chose, mais je voulais pas nécessairement savoir dans quoi il allait passer, tu sais. En tout cas, c'était ma façon de le traiter à ce moment-là, tu sais. Puis j'aime ça aussi, les films qui te laissent un peu de faire ta suite, disons. Moi, le film, si on peut trouver une inspiration, c'est assez... je suis un grand fan des Frères Dardenne, puis ça se voit dans ce film-là. Je ne vais pas faire tout le temps des films de même si je continue à en faire. Mais celui-là, il est très proche de leur cinéma, puis souvent, c'est comme ce genre de fin-là qui me plaît dans leur film. Mais pourquoi ce dialogue-là au téléphone? Ben ça, c'est tu vois... protection. Hein? C'est une protection pour moi, là. C'est comme ils peuvent se parler sans avoir l'émotion directe de l'autre. Ils le sentent. Les deux, dans le fond, vont être plus... leur vie va être transformée positivement des deux côtés. Je suis persuadée de ça. Oui, ben c'est un peu ça que je voyais, moi aussi. Oui. Puis pour le téléphone, au début, la première version, Myriam se rendait à l'hôpital, puis il y avait la conversation face à face. Puis je trouvais tout le temps la conversation forcée. C'est-à-dire que je n'étais pas capable de faire avouer à Myriam, en ayant le regard de Chloé, ce qu'elle avoue là au téléphone. T'sais. Je trouve que le téléphone t'enferme un peu dans une bulle, puis tu deviens plus propice à te confier ou à avouer parce que tu n'as pas le regard de l'autre qui pèse sur toi. Tu n'es pas en train d'interpréter comment elle te regarde et tout. T'sais. Fait que c'était plus pour ça. Puis aussi, il y a le côté, le téléphone, tu entends la voix de l'autre dans ton oreille, tu parles au micro vraiment proche. Fait que ça fait en sorte que tu t'emprisonnes dans une petite bulle où ils peuvent parler vraiment délicatement. Ça a été une des indications que je leur avais données, tu sais. Elle est dans ton oreille, fait que tu peux y parler vraiment doucement. Le rôle de l'ami, là. Pardon? Le rôle de l'ami qui vient lui rendre visite. Moi, j'ai trouvé ça... je suis surprise qu'un homme ait réussi à entrer dans l'intimité féminine à ce point-là. Et c'est... quand je dis je suis surprise, j'apprécie ça. Je me dis, ben c'est extraordinaire. Les deux petites, là, c'est ça l'amitié. Je voyais deux petites filles, là, se parler comme ça. Et tout ce qui concerne on comprend que c'est une fausse couche, les serviettes sanitaires, la toilette, le sang, tout ça, c'est l'intimité féminine partagée par des filles. C'est une situation où est-ce que c'est ta petite amie, c'est elle qui va pouvoir te comprendre, qui va pouvoir t'aider. Alors, c'est assez exceptionnel qu'un homme ait pensé à tout ça, puis le rendre à ce point-là réel. Alors moi, je vous félicite pour ça, puis ça veut dire que vous avez une sensibilité exceptionnelle. Parce qu'à vous voir, vous êtes bien un homme. Jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, j'avais le même un peu commentaire que madame. Vous donnez beaucoup dans l'intimité, puis vous abordez vraiment l'émotion, l'état brut. Là, j'essaie de trouver d'autres films. J'ai plus l'impression que c'est les réalisatrices féminines qui vont faire ça. J'essaie de trouver quelque chose chez les hommes. Là, je pensais un peu à tout ce que tu possèdes. Quand on explore l'émotion masculine, souvent c'est dans le non-dit.
on effrôle on effrôle les choses, on met pas le doigt dessus. Dans votre film, vraiment, on met vraiment le doigt dessus. Puis je trouve ça le fun qu'un homme s'aventure dans c'est sorte un peu des sentiers battus, puis s'aventure dans ce domaine-là de la sensibilité. Je trouvais ça bien fun, une espèce de déclôturage que vous faites, là. Ben, merci. Mais moi, c'est des problématiques qui me touchent, puis je pense qu'on n'a pas nécessairement à être un homme pour être touché par les problématiques féminines, etc. Tu sais, puis mon film précédent, il traitait de la problématique de l'excision. Fait que là, je me suis fait... ça s'appelle Les manèges humains. Puis je me suis fait poser beaucoup la question à ce moment-là, pourquoi tu traites d'une problématique de la sorte, puis là, encore une fois, sur la maternité. Mais c'est des choses qui... En fait, moi, personnellement, je sais pas comment dire, l'évolution du statut de la femme dans les 50-70 dernières années en Occident est quelque chose qui est comme, pour moi, une des affaires qui, historiquement, va être les plus marquantes du 20e siècle. Tu sais, puis je trouve que ça l'amène quelque chose de super intéressant au niveau des personnages qui peuvent vivre des situations qui touchent à ces problématiques-là. Puis après ça, j'aime... Ben ça c'est vraiment mon opinion, mais je suis un peu tanné de la représentation de la femme au cinéma et à la télé. Je trouve que ça change un peu, mais je dirais que traditionnellement, souvent la femme va être un peu plus périphérique, l'homme va être comme avec ses problèmes, puis la femme va être comme la blonde, la mère ou l'amante, ou le personnage autour, l'ami, ou peu importe, mais tu sais, souvent sa psychologie va être moins développée. Puis on dirait que je me suis un peu dit, je me suis fait cette réflexion-là, puis souvent j'avais tendance, disons, quand je suis sorti de l'UQAM, à écrire des personnages de gars qui me ressemblaient, tu sais. À un moment donné, de me dire, pourquoi ce personnage-là, il pourrait pas être une femme, vivre une problématique plus féminine, puis avoir la même complexité que je mettrais dans un personnage masculin. C'est une réflexion, je pense, qu'un scénariste doit avoir dans sa démarche, tu sais. Puis moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis axé pour ces films-là, pour essayer de faire en sorte que Chris, on peut avoir autre chose que des personnages périphériques, là. Mais ça change, mais tu sais... je trouve que c'est quand même important. Puis c'est des personnages qui me ressemblent de toute façon. Tu sais, Chloé, elle réagirait un peu comme moi, je réagirais si j'étais dans une situation comme ça. Je pense que moi, c'est ça qui me plaît bien. En fait, je trouve que ça fait très tranche de vie. Puis c'est très du quotidien. Monsieur, madame, tout le monde, justement. Ouais. C'est pas plein de fioritures. Puis l'idée de pas tramsonneur me plaît beaucoup aussi parce que ça vient encore plus rechercher ça. C'est vraiment dans la réalité, là. Quand tu as une conversation au café, tu n'as pas la arrière. Donc, c'est ça, je trouve ça super intéressant, en fait, comme approche. Ben, ce style-là, justement, qui s'apparente beaucoup à ce qui était fait avec les Dardennes, puis beaucoup d'autres cinéastes, Christian Mungiu ou des cinéastes comme ça, c'est comme de l'hyper-réaliste, pratiquement, là, ça ressemble pratiquement à du documentaire, puis c'est le style qui veut que... c'est quasiment si on avait pu le filmer avec notre petite caméra, fait que ça nous donne le rapport très, très réaliste avec la situation, fait que c'est là-dessus que je voulais me coller. Parce qu'un personnage, surtout comme un personnage comme Chloé, qui est très renfermé, qui parle pas beaucoup, qui arrive là-bas, qui connaît pas personne, si j'avais tourné en plan large, caméra, tu sais, style, parce qu'il y a du monde qui me l'a demandé, t'es à Tadoussac, tu filmes pas les paysages. C'est en effet, parce que les paysages sont beaux, tu sais. Mais moi, je trouvais ça important d'être stické sur Chloé, tu sais. Puis après ça, Tadoussac va comme transparaître dans le background. Donc le côté très épuré de la manière dont vous avez tourné ce film-là, c'est-à-dire pas de musique, pas d'autres, je dirais, de pollution finalement, rien qui vient perturber, qui permet donc juste de focusser sur la psychologie des personnages. C'est totalement volontaire, c'est pas dû au petit budget pour la réalisation de ce film. Non, ben c'est sûr que en ayant un petit budget, ça permet, c'est-à-dire que si j'avais eu plus d'ambition, j'aurais moins pu bien le faire, je pense. Ce type de tournage-là me permettait, avec le budget que j'avais, de faire ce film-là. Mais je pense que si j'avais eu plus d'argent puis j'avais fait exactement le même scénario, j'aurais quand même tourné de la même façon. Mais j'aurais eu plus de temps pour tourner, on aurait peut-être une meilleure caméra, on aurait eu plus de temps pour faire plusieurs autres trucs, tu sais. Mais non, je voulais vraiment une caméra épaule qui suive Chloé de près, puis qu'on soit vraiment... Parce que moi, c'est le genre de situation où souvent ça fait que je suis collé au personnage plus, tu sais. Il y a beaucoup de close-up, et puis pour revenir sur la scène de l'échange téléphonique, moi j'étais surpris moi-même d'être pris par cette scène-là, c'est-à-dire que
une fois, je rentre dans la tête de Myriam et puis son passé qui la rattrape. Puis une fois, je rentre dans la tête de Chloé et sa quête finalement, la recherche de sa mère. Je trouvais ça vraiment, ce ping-pong-là, j'ai vraiment aimé ça. C'était super bien fait. Pourquoi c'est refusé? Que vous dites que c'est refusé? Faut pas me la poser à moi, cette question-là. Il nous donne des explications, c'est sûr, on a des comptes rendus. Après ça, tu sais, la SODEC, qui est refusée 6 fois, 3 fois en scénario, 3 fois en production, puis à chaque fois, il y a des raisons différentes, mais la raison qui revenait tout le temps, c'est que le dialogue final ne fonctionnait pas. C'est vraiment la raison principale. C'est trop long. Ouais, c'est trop long, c'est trop explicatif. Est-ce qu'il va être présenté dans un festival ou il a été présenté? Il a été présenté déjà. Il est sorti à l'automne dernier. Le premier festival qu'il a fait, c'était à Namur, en Belgique. Comment ça a été accueilli? Super bien, c'est un très beau festival. Puis Camille, elle a gagné le prix d'interprétation là-bas. Fait qu'on était vraiment content pour elle. C'était vraiment cool. Puis non, c'est ça, il s'est promené. Il a peut-être fait 7-8 festivals. Puis il est sorti en salle le 1er décembre. Dans le fond. Il a pas mal fini sa carrière en salle, mais il se promène il va se promener justement dans des salles du Réseau Plus. Je suis allé le présenter à Tadoussac moi-même. Je suis allé avec un lecteur Blu-ray, puis on est allé dans le sous-sol de l'église, puis on l'a montré tout le monde. C'était une super belle soirée, il y avait du monde. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. Quasiment tout le village était là. C'est super le fun, c'était une belle soirée. Autre projet, ça vient? Oui, j'ai eu la SODEC pour la première fois, là, en décembre. Peut-être qu'en ayant vu Tadoussac, ils ont fait finalement, il est capable de faire un film. Mais, ouais, donc là, je tournerai un film en septembre. Pour l'instant, on a une partie du budget, là, puis ça serait un projet un peu plus ambitieux avec un budget plus réaliste, là, autour de 2 millions, quelque chose comme ça. Félicitations. Puis le sujet, c'est des... Oui, le scénario est écrit, tout. C'est la suite de... Exactement. Elle revient sur un beluga. On a plus de budget. Mais non, ça s'appelle Le Rire. C'est un peu difficile je suis complètement ailleurs. C'est une comédie dramatique. C'est un film... j'ai vraiment de la difficulté à parler des films avant que j'y fasse, mais... c'est un sujet c'est un mix. Il y a du David Lynch là-dedans, fait que des scènes un petit peu qui sortent du réalisme, mais il y a aussi des scènes très, très réalistes à la Tadoussac, fait que j'ai décidé de me mêler. Puis il y a des scènes très drôles aussi, c'est-à-dire que là, je me suis... à Montréal? Oui, majoritairement à Montréal, oui. On tourne en septembre, fait que probablement qu'il va sortir au début 2019, quelque chose comme ça. Les comédiens sont-ils choisis? Oui, mais là on a eu, c'est-à-dire je peux pas révéler rien, mais notre comédienne principale, qui est quand même assez connue, finalement a été obligée de backer du projet parce qu'elle est tombée enceinte. Et elle accoucherait au mois de septembre, mais... Non, c'est pas Karine. Mais elle n'a pas encore, ça n'a pas encore été révélé au public, fait que je peux pas vous dire c'est qui. Donc, on va se chercher une nouvelle comédienne principale. Mais sinon, il va y avoir Michel Lanctot, Alexandre Landry, qui est un comédien que j'adore, qui a joué dans Gabriel, et L'amour au temps de la guerre civile de Roderick Jean. Je pense qu'il joue dans Blue Moon en ce moment, quelque chose comme ça. Dans Cheval Serpent. Cheval Serpent aussi. Notre danseur. Oui, exact. Ouais, il s'entraîne fort là-dessus. Ouais. C'est ça, c'est sérieux. Il est en forme pour le vrai. Il est en forme, solidement. Ah ouais, il est vraiment en forme. Il s'entraîne 2 heures par jour. Mais c'est ça, Sylvie Drapeau qui va jouer dedans. En tout cas, on a vraiment une belle brochette de comédiens. Il faut juste trouver la comédienne principale. Le projet, c'est ça qu'on dit? Merci beaucoup. Merci. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle tellement. Il était bien smart, il parlait